Alors bonjour à tous. Vous savez qu'en ce moment, je fais le suivi du tournoi d'échecs international de la ville d'Annemasse. On a d'ailleurs déjà vu 2 parties de ce tournoi. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist de ce tournoi. Et là, il y a eu une double ronde, c'est-à-dire 2 parties dans la même journée. Et on va aller directement à la ronde 4. Parce qu'il y a une partie qui m'a intéressé. En réalité, je ne sais pas trop quoi en penser de cette partie. D'ailleurs, dans les commentaires, vous pourrez me dire quelle est votre impression. Parce que cette partie, il y a des erreurs. Si on analyse avec l'ordinateur, on se rend compte que ce n'est pas toujours les meilleurs coups qui sont joués. D'un autre côté, ces coups sont intéressants d'un point de vue humain. Ça donne de la vie, ça donne des complications et c'est pas du tout facile à gérer. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Une partie un peu atypique, jouée entre 2 joueurs indiens. Vous savez qu'à Annemasse, les joueurs indiens trustent pour l'instant les premières places. Alors on verra d'ailleurs le classement en fin de vidéo. Alors on va tout de suite s'intéresser à cette partie. Donc Gupta Sankalp a les blancs. Lors de la première ronde, on a vu une victoire de Sankalp. Et l'affronte Deep Sangupta. Alors, les blancs ouvrent avec le pion dame, ils jouent des 4. J'ai mis l'échiquier du côté des noirs parce que je vais vous inviter à réfléchir sur certains coups du côté des noirs. Cavalier F6, vous allez voir qu'il va y avoir une bataille pour le contrôle de la case E4. Cette case-là, ça sera la pomme de la discorde. Les blancs vont tout faire pour essayer d'avancer le pion de 4, de créer ce duo central de pions. Et les noirs vont tout faire pour freiner cette progression. Alors pour l'instant, les blancs ont joué fou F4, un peu dans l'esprit du système de Londres. Et B6. Un fianchetto, l'idée c'est de mettre le fou en B7 pour que le fou aide le cavalier au contrôle de la case E4. Les blancs jouent cavalier C3, donc ils sont immédiatement prêts à pousser E4. Mais fou B7 pour contrôler doublement cette case. Alors comment aider au poussement au poussement Bon, ça sera dans le bêtisier, ça. Non. Alors je me reprends. Au poussement. Alors comment aider à la poussée du pion de 4? Eh bien, ici, les blancs jouent F3. Et là, les noirs vont laisser maintenant E4 arriver, pour essayer de jouer D5 pour encore contrôler E4. Mais ils vont jouer E6. Et après E4, maintenant ils poussent D5. Ils attaquent 3 fois le pion. Et ils invitent les blancs à pousser ce pion en E4, en E5. Pour retomber comme dans une défense française variante d'avance, enfin avoir la même structure centrale de blocage central. Alors les blancs vont pas le faire tout de suite, ils vont jouer cavalier B5 avec cette menace de fourchette en C7, menace cavalier prend C7 qui attaquerait bien sûr le roi et la tour, donc les noirs jouent cavalier A6 pour défendre le pion. Et maintenant les blancs jouent E5, attaquent le cavalier, qui retraite en D7, fou E3, C6, on repousse le cavalier blanc. Alors, si le cavalier vient en D6, certainement qu'il va y avoir l'échange, un fou prend, pion prend. Et après, bon, on va regarder, d'ailleurs, c'est pas ce qui s'est joué dans la partie, mais sur cavalier D6, fou prend, le pion, il n'est pas si facile à éliminer. Je pense que les noirs pousseraient en E5 ici. Comme ça, en cas de prise, le cavalier peut reprendre, ce qui permet ensuite à la dame d'éliminer l'épine dans le pied, le pion D6. Donc, dans la position, après la poussée C6, le cavalier a reculé en C3. Et donc on a cette structure avec blocage central du pion D4, E5 contre le pion E6, D6 qui rappelle la structure que l'on obtient dans la variante d'avance de la défense française. D'ailleurs ça a été le cas, ça a été l'objet de la première vidéo, de la première partie de ce tournoi d'Annemasse que vous pouvez avoir accès dans la playlist. J'avais bien expliqué les ressorts stratégiques de cette structure, comment il faut la jouer. Non, comment il faut la jouer d'ailleurs? Eh bien, vous repérez votre pion de pointe, le pion D5, et vous essayez de progresser et de créer le duo de pointe en poussant C5 et en allant attaquer la base de la chaîne de pions de l'adversaire, parce que lui, l'adversaire a la mini-chaîne de pions E5, D4, et il faut essayer de saper D4 pour que E5 devienne faible. Et donc C5 est joué. Mais les blancs gardent la pose, après tout, le fou défend le pion et ils jouent F4. Ils vont consolider le pion E5 avec le pion en F4. Alors là, les noirs ont joué fou E7 et regardez ce qui se passe. Cavalier E2. Alors ça, c'est pas très intuitif, surtout pour un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer des structures fermées comme ça de type française variante d'avance.
C'est pas intuitif de rejouer une pièce qui a déjà joué, et en plus de la reculer en bloquant la sortie du fou. Alors pourquoi c'est joué? C'est joué pour libérer le pion C2, pour qu'il puisse venir en C3, consolider la chaîne de pions. Petit roc a été joué, et C3. Alors les noirs sont bien développés. En réalité, ils ont déjà développé toutes leurs pièces légères, et ils ont déjà roqué. D'un autre côté, le développement noir est un peu rampant pour l'instant. Et les blancs sont moins bien développés, mais ils ont l'avantage d'espace central. Et ils ont cette solide chaîne de pions. Alors comme les noirs n'arrivent pas à saper le pion D4, d'habitude pour attaquer le pion D4, le cavalier n'est pas en A6, il est plutôt en C6, vous voyez, pour attaquer. La dame, elle est plutôt en B6, c'est pas le pion qui est en B6, c'est plutôt la dame pour attaquer B6, pour attaquer D4, pardon, et pour attaquer B2. Mais là, finalement, il n'y a que le pion C5 qui attaque D4, qui est surprotégé. Le pion, le fou, le cavalier, la dame, les blancs ont fait œuvre de prophylaxie pour défendre et sécuriser D4. Alors, si on ne peut pas faire saper cette chaîne de pions sur D4, il va falloir s'en prendre à la tête de pont, au pion E5. Et c'est ce que fait ici le maître indien, il joue F6. Il vient attaquer E5, mais E5 est également bien défendu, hein. Et en plus, cavalier F3 est joué. Vous voyez, le cavalier, le pion, le cavalier défend aussi en D4. Vous voyez comment cette chaîne de pions ici est bien défendue. Alors, comment on peut faire pour faire craquer cette chaîne de pions? On pourrait s'intéresser à la pousser en B5, avec l'idée de pousser B4 après encore. Mais ce n'est pas ce qui va être choisi par le joueur indien. Il va jouer cavalier C7. Alors pourquoi ce retrait de cavalier? En vérité, ce retrait de cavalier, c'est surtout pour libérer la case A6, parce que le fou en B7 est obstrué par le pion D5, et donc, en bougeant, le cavalier libère la case A6 pour que le fou puisse avoir une action dans le camp adverse. Et là, les blancs, regardez ce qu'ils jouent. H4. Maintenant que les blancs considèrent qu'ils ont, et c'est la réalité, qu'ils ont bien consolidé leur chaîne de pions centrale, ils envoient le pion H avec la tour H1 derrière, avec l'idée de jouer H5, H6, essayer de casser l'abri du roi noir, parce que le roi noir a fait roc, mais les blancs, comme ils ont une assise centrale, ils peuvent envoyer leurs pions pour essayer de détruire l'abri du roi noir. Et le roi blanc traîne au centre, mais la frontière est bien gardée. Donc, et comme il y a un avantage d'espace, les noirs n'arrivent pas à accéder au roi blanc. Alors, fou A6 a été joué. Alors là, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, les blancs ont joué A3. Et là, les noirs jouent tour C8. Peut-être que la colonne C viendra s'ouvrir. Avec cet échange en D4, peut-être un jour elle viendra s'ouvrir et la tour sera mieux placée en C8 qu'en A8. En tout cas, les blancs continuent par H5. Et là, un coup difficile à trouver. Peut-être un des coups les plus difficiles à trouver dans la partie. Le maître indien, ici, il joue dame E8. Un petit pas de côté. Alors, ça paye pas de mine, un tel coup, en fait. Dame E8, on se dit, mais pourquoi dame E8 est jouée? Qu'est-ce que la dame attaque? Elle attaque le pion H5 qui est défendu par la tour. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi jouer dame E8 en réalité ici? Je suppose que dame E8 est joué pour contrer la poussée en H6. Je m'explique. Si les blancs jouent H6, qui n'ont pas joué dans la partie, alors qu'ils avaient joué H4, H5, peut-être pour jouer H6 après, mais si les blancs jouent H6, quelles sont les solutions, les ressorts pour les noirs? Ils pourraient jouer G6 pour essayer de conserver la colonne H fermée, mais ils pourraient également jouer G5. Ce coup G5 pour venir frapper le pion en F4, avec l'idée que si les blancs prennent en G5, alors le pion F4 est détourné de la protection du centre, et le pion F6 ne va pas prendre en G5, mais va prendre en E5. Alors si le cavalier prend, on pourra prendre du cavalier noir, et si le pion prend, eh bien on voit tout l'intérêt d'avoir mis la dame en E8, c'est qu'elle peut maintenant aller en G6. Et finalement, ça bloque G5, H6, la dame est en G6, et elle obtient une bonne position d'attaque. Si les blancs essayent de déloger la dame par cavalier F4, alors dame E4, ce qui va attaquer le fou en E3, le clouer parce qu'il y a le roi derrière, ce qui permet aussi de doubler les attaques sur le cavalier en F4. Donc vous voyez ce coup de dame E8. Sur H6, on joue G5 pour essayer de détourner le pion F de son action centrale, pour ensuite prendre en E5,
et placer la dame en G6. On aura pression en E5, la dame qui va lorgner sur la case E4, le fou en A6 qui a finalement une bonne diagonale, la colonne qui s'ouvre pour la tour. Finalement, la position devient intéressante pour les noirs. Et donc après ce coup dame E8, ça a calmé les blancs qui n'ont pas joué H6. Alors, grand maître indien ici, il joue roi F2. Roi F2. Bon, alors le roi se met sous le viseur de la tour. On se dit, il n'y a pas grand danger pour le roi. On verra qu'en réalité, ce vis-à-vis tour roi va peser à un moment donné dans la partie. Pas tout de suite, mais un peu plus tard dans la partie. Les noirs prennent en D4. Prise en D4. Et là, les noirs jouent un coup que moi, j'aurais jamais joué. Je trouve pas ça très, très bon. Ils jouent B5. Bon, ils ont la volonté de jouer B4 après. Hein. Mais les blancs, ce qu'ils n'ont pas fait dans la partie, je pense que les blancs auraient pu jouer B4 pour fixer B5 et enterrer le fou A6. Alors pourquoi les blancs n'ont pas joué B4? Peut-être qu'ils redoutent l'abandon de la case C4. Parce que le pion B, il ne peut pas reculer. Quand vous avancez un pion, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez plus le reculer. Donc le pion B ne pourra plus revenir en B3, contrôler la case C4. Et peut-être que le joueur avec les blancs redoutait que le cavalier vienne en B6 puis s'installe en C4, ou que le cavalier C7 vienne en A8 puis en B6 et s'installe lui aussi en C4. Par exemple, cavalier B6 pour lorgner sur la case C4. Mais en fait, le problème, c'est que les noirs abandonnent également la case C5. Et les blancs pourraient jouer KDC1 pour rebondir en B3 et chercher également le contrôle de la case C5. En tout cas, après cette poussée B5, les blancs n'ont donc pas joué le pion en B4. Ils ont joué G3. Bon. B4 est joué. A4. Et là, le maître indien, il voit ce vis-à-vis, bien sûr, tour roi. Et la poussée du pion en G3 a affaibli la protection du cavalier en F3. Donc il y a une prise en E5. Les blancs auraient pu reprendre du pion D, mais ils ont repris du pion F pour garder cette chaîne de pions. Mais vous l'avez compris, le vis-à-vis se dévoile de plus en plus. Que feriez-vous ici d'ailleurs? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver un enchaînement, une idée, comment vous agiriez avec les noirs. Et on se retrouve juste après, à tout de suite. Alors, vous auriez fait quoi dans cette position, à la place du maître indien? Eh bien, regardez ce qu'il a joué. Cavalier prend E5. Attaque 2 fois le cavalier qui est cloué. Vous voyez, la tour cloue, immobilise le cavalier. Mais vous allez me dire, c'est n'importe quoi. Le pion D4 est là pour prendre le cavalier en E5. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Et regardez, il va plus loin. Premier sacrifice, donc un sacrifice de pièces. Deuxième sacrifice, un sacrifice de qualité. La tour va s'échanger maintenant contre le cavalier. Tour prend F3, roi prend F3. Alors pourquoi les noirs ont fait ces sacrifices? Parce qu'au final, ils ont une tour en moins. Ils ont commencé à sacrifier un cavalier, puis la qualité. Ça revient à avoir perdu finalement la tour. Et ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin parce qu'ils sacrifient encore. Pousser du pion en D4. Mais pourquoi ils font cela? Parce que ça libère la grande diagonale blanche. Cette poussée en D4, le pion vient attaquer le fou, et le fou A6 s'apprête à venir en B7, attaquer le roi et la tour. Donc les noirs sont en train d'investir du matériel, de sacrifier pour ouvrir la position, et s'en prendre à un roi blanc dont l'abri n'est pas totalement sécurisé. Donc les blancs vont reperdre une pièce en fait. Ici, ils ne peuvent pas éviter le fait de reperdre une pièce. Alors dans la position, ils ont accepté de perdre la tour. Ils ont donc fait dame prend D4. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auraient voulu plutôt sauver la tour. C'est pas facile de la sauver la tour, parce que si on joue un coup comme tour G1, on va se prendre dame prend H5 échec. Si on joue un coup comme tour H2 pour conserver la protection du pion H5, c'est peut-être dame C6 échec qui va arriver. D'ailleurs, peut-être plus que fou B7. Donc la dame, en E8, finalement, vous voyez qu'elle avait plusieurs ressorts pour revenir en jeu. Et après, dame C6 échec, le roi, il peut pas aller en G2, il peut aller en F2, mais il y a le fou qui peut être pris, mais il y a aussi fou B7, tour F8 qui peuvent arriver, et finalement, beaucoup d'attaques contre le roi. Dans la partie,
les blancs ont préféré rendre la qualité, essayer de se délester un peu, rendre un peu de matériel pour finalement alléger la pression. Ils ont repris de la dame. Fou B7 échec, le roi vient en F2, fou prend. Et c'est là que les blancs se trompent. Que joueriez-vous d'ailleurs dans la position avec les blancs? Là, il y a un coup qui permet aux blancs de continuer à avoir une position intéressante, mais ils vont se tromper. Et finalement, la position va vraiment tourner aux mains des noirs. Alors, que joueriez-vous avec les blancs ici? A tout de suite. Alors, vous auriez joué quoi? Ici, le grand maître indien va jouer cavalier F4. Il va déployer son cavalier, ce qui va protéger le pion H5 pour que la dame ne puisse pas prendre, et ce qui va attaquer également le pion E6 pour que le cavalier C7 ne puisse pas trop bouger. Ça ne va pas marcher. En réalité, le meilleur coup pour leur blanc aurait été fou H3. La tour attaque le fou, et le fou se met en pression du pion E6 toujours pour que le cavalier ait du mal à bouger. Mais là, c'est cavalier F4 qui a été joué. Et regardez ce que fait le joueur indien. Il joue cavalier D5. Il fait fi de son pion en E6. Parce que si le cavalier blanc vient prendre en E6, la dame prendra en H5. Avec des menaces d'infiltration par tour H2, dame F3, tour C2. Ça arrive dans tous les sens. Donc les blancs prennent en D5, mais le fou reprend. Et il y a cette menace dame prend H5 avec des entrées en H2, en F3, et la menace tour C2. Alors les blancs, comment ils vont faire? Ils vont parer à toutes les menaces en jouant dame D1. Défendre H5, défendre C2. Mais dans cette position, vous remarquez que, pour l'instant, le roi noir n'a pas de soucis. C'est le roi blanc qui a des soucis pour s'abriter. Et d'ailleurs, dame F7 échec. Alors le roi va en G1, dame F5, attaque le pion en E5, peut venir en E4 pour essayer de rentrer en H1 après. Le fait de bouger la dame permet aussi de jouer tour F8 après. Il y a toujours une pression sur le pion en H5, même si on ne peut pas le prendre tout de suite. Les blancs proposent d'échanger tour avec tour C1, mais les noirs ne veulent pas alléger la position, simplifier la position, ils jouent tour F8. Donc fou F4. Et là, fou G5. On appuie là où ça fait mal. On essaie d'ouvrir la colonne F, et le fou blanc ne peut pas prendre le fou noir, sinon il y a dame F2 mat. La tour protège la dame, le fou contrôle la diagonale. Donc après fou G5, les blancs ne prennent pas, bien sûr, ils jouent dame D4. Il y a un échange, fou prend. Sur dame prend, il y aurait dame prend H5. Bon, c'est pion qui a pris, mais de toute façon, ça rentre quand même. Dame G4, échec. Roi H2. Dame prend H5, échec. Le fou vient en H3. Dame E2, échec. Le roi va en G1. Dame F3. Attaque 2 fois F4, attaque le fou en H3. Roi H2. Et là, on pourrait s'intéresser à tour prend F4 pour attaquer la dame blanche et conserver les pièces pour attaquer le roi blanc. En réalité, le joueur avec les noirs va faire dame prend F4, échec. Donc ce qui va autoriser l'échange des dames et amener dans une finale où les noirs auront 2 pions de plus. Alors le joueur indien a préféré la finale que de faire tour prend F4. Peut-être redoutait-il des idées comme tour C8 échec, quand le roi vient en F7, dame prend A7 échec, s'il revient en G6, dame G1 échec. En réalité, les noirs ont les moyens ensuite d'abriter leur roi et d'avoir une position gagnante. Mais il n'a pas voulu ce type de position, il a préféré avoir la finale. Une finale tranquille. Il fait dame prend F4 échec, dame prend, tour C7, attaque A7, mais tour F2 échec, roi G3, tour prend B2, tour A7. Et donc on va voir que les 2 pions vont être éliminés. Regardez, tour B3 échec, roi H2, tour E3, attaque E5, tour A5, B3, tour B5, tour prend E5. Là, on a fou prend E6 échec. Si le fou prend, ça, pardon, j'ai loupé ma diagonale. Si le fou prend, ça perd la tour. Donc c'est la tour qui a pris. Tour prend. Tour B6 pour appuyer le pion. Tour D1. Alors si on avance en B2, la tour vient en B1 et après le pion A avancera pour détourner la tour noire. Donc là, les noirs ont préféré activer leur roi. A5, tour A6, tour B1, tour prend A5, tour prend B3. Et pourquoi je vous montre cette finale? Parce qu'elle n'est pas finie encore. Parce qu'il va y avoir une belle conclusion, en fait. La cerise sur le gâteau sur cette partie. En réalité, dans cette position, bien sûr, les noirs ont 2 pions passés liés dans cette finale de tour, donc les noirs sont gagnants.
Mais on va la regarder parce que le final est assez joli. Les noirs ont joué H5, tour B6, tour A3 pour limiter le roi blanc, roi G2, G6. Alors, pourquoi G6 plutôt que G5? Certainement pour que le roi puisse aussi passer la 6e rangée. Parce que pour l'instant, la tour contrôle la 6e rangée. Tour C6, roi G7, tour B6, roi H6 sous protection du pion G6, tour B5 pour que le roi passe pas, H4, comme ça on pourra jouer G5 puis roi H5, on va monter comme ça tranquillement, tour C5, G5, roi H2, pour l'instant c'est pas très intéressant mais ça va l'être après, roi H5, tour C4 pour empêcher le roi de passer, tour A5 pour avancer le pion et garder le contrôle de la 5e rangée pour que la tour puisse pas venir attaquer, tour B4, G4, tour B2 parce que tour échec menaçait en réalité, hein. Roi G5, tour B4, tour A2 échec, roi H1, G3. En réalité, pour l'instant, les blancs ne peuvent pas entraver l'évolution des noirs, bien sûr. Roi G1, tour E2, roi F1, tour F2 échec, roi G1, tour F4, proposition d'échange des tours. L'échange des tours donnera bien sûr la finale gagnante pour les noirs. Bon, ils ont déjà la finale gagnante, mais pourquoi d'ailleurs les blancs n'abandonnent pas? Parce qu'il peut y avoir quelques ressources de pattes ou de tour folle. Donc il faut que les noirs se méfient. Tour G8 échec, roi H3, tour A8, tour B4 menace, tour B1 mat, donc la tour revient sécuriser la première rangée. Roi G4, roi H1, H3, tour J1. Et vous voyez, déjà, il faut faire attention à certains coups. Par exemple, si les noirs jouent H2 pour attaquer la tour, eh bien les blancs pourraient faire tour prend G3 échec, sacrifier la tour, parce qu'après roi prend, ça provoque une situation de patte, où le roi noir est complètement coincé sans être attaqué. Donc c'est match nul, les noirs ne gagneraient pas. Donc vous voyez, il faut faire attention jusqu'au bout. Donc, tour F4 a été joué, tour 1, et là, il y a plusieurs façons bien sûr de gagner, mais il y a un coup un peu plus esthétique qu'a joué ici le maître indien. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause une dernière fois pour essayer de trouver le coup des noirs. A tout de suite. Alors, comment il a fait ici? Il a joué tour F1 échec. Il a sacrifié la tour. Et c'est joli parce que pour gagner, il va sacrifier la tour. Alors on a compris que ça va tirer la tour blanche et qu'il va y avoir la fourchette, mais ce qui est assez joli, c'est qu'en réalité, il va sacrifier la tour sans reprendre la tour de l'adversaire. Donc, tour prend F1, c'est forcé. G2 échec la fourchette, roi G1, mais là, on ne prend pas la tour. On joue roi G3 et on menace H2 mat. Et les blancs sont démunis face à ça. Alors, le maître indien a joué le dernier coup pour... il aurait pu abandonner, mais comme le final est esthétique, il a joué pour laisser la beauté du mat arriver. Donc la tour a bougé et H2 mat. Donc j'ai trouvé ça assez joli. Ce coup de tour F1 échec, on sacrifie la tour pour jouer G2 échec. Donc il y a eu roi G1. On va parler d'ailleurs de roi H2. C'est intéressant. Parce que ce roi H2, ici, il ne faut pas prendre la tour en faisant une promotion dame ou une promotion tour. Si vous prenez la tour et que vous faites une promotion dame, c'est patte. Le roi blanc ne peut plus bouger. Et d'ailleurs, si vous faites une promotion tour, c'est patte également. Donc là, sur roi H2, il faudrait prendre la tour en faisant une promotion fou ou cavalier. Ces deux possibilités permettront ensuite de gagner. Mais c'est roi G1 qui a été joué, donc. Roi G3. Et la tour bouge et il y a le mat. Et là, sur roi G1, il ne faut pas prendre la tour non plus, parce que si vous prenez la tour, le roi reprend. Sur H2, le roi vient en G2, et sur roi G3, le roi vient en G1, et comme c'est un pion de colonnage, on ne gagnera pas avec les noirs. Sur H2, roi H1, et ça va finir par un patte. Donc c'est assez joli. Tour F1, tour prend, G2 échec,
Sur roi H2, il ne faut pas prendre la tour en faisant une promotion tour aux dames, on l'a compris, sinon ça fera match nul. Et sur roi G1, roi G3, il ne faut donc pas prendre la tour blanche, il faut jouer roi G3, la tour s'écarte, et le mat. Donc, une position assez esthétique, un final assez esthétique, après une ouverture et un milieu de jeu assez mouvementé. On a eu de la stratégie, avec cette structure fermée au centre. On a eu de la tactique, avec cette ouverture du centre, avec les sacrifices que les Noirs ont effectués, jusqu'à ce final assez esthétique. Eh bien, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, et puis on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo de ce suivi du tournoi d'Annemasse. Vous savez, je suis partenaire de ce tournoi, donc on va suivre ce tournoi jusqu'à la fin de la semaine. Eh bien, au revoir à tous.